Mon grand-père travaillait à la mairie d'un petit village paumé, dans le sud. Un matin de novembre, il reçoit un appel de la gendarmerie. Ils avaient retrouvé un corps dans un champ, au bord d'une ancienne voie ferrée abandonnée depuis les années 80. Comme il faisait partie des adjoints municipaux, il devait venir pour constater le décès. Il pensait à un accident de chasse ou un sans-abri. Mais en arrivant, il a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Le corps était propre, sans trace de lutte, les vêtements secs, alors qu'il avait plu toute la nuit. Et surtout, il n'y avait aucun papier d'identité, aucun téléphone, rien. Juste une vieille montre en argent, arrêtée à 3h12 du matin, et dans la poche, un ticket de train, pour une gare fermée depuis plus de 20 ans. Les gendarmes ont mené l'enquête, interrogé les villages autour. Aucune disparition, aucune correspondance ADN, rien dans les bases nationales. Le corps a fini enterré comme inconnu. Mais ce n'est pas la fin. Quelques semaines plus tard, le fermier du coin a appelé la mairie, paniqué. Il disait que chaque nuit à 3h12, les lampadaires du champ se rallumaient tout seuls, comme si quelqu'un passait dessous. Mon grand-père a voulu vérifier par lui-même. Il est allé sur place avec une lampe torche et à 3h12 pile, il a vu les lumières s'allumer, une par une, jusqu'à la voie ferrée. Au bout, il a distingué une silhouette, debout, immobile, au même endroit où le corps avait été retrouvé. Il a voulu s'approcher, mais la silhouette a disparu. Depuis ce soir-là, il n'a plus jamais voulu retourner seul dans ce champ. Et encore aujourd'hui, quand je passe dans le village, les lampadaires s'allument toujours à 3h12.